Retour sur le plateau de TV Finance, il est un peu plus de 9 heures. La Bourse de Paris démarre sa séance et on va donc s'intéresser au CAC avec vous, Hervé Dupré, ce matin. Bonjour Hervé. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Hier donc, 6e séance consécutive de gains pour le CAC qui est aux portes de son record historique. La côte parisienne peut dire merci à Total Energy qui l'a favorablement poussé. Exactement, Total Energy dans le sillage du rebond du pétrole. Ce qui est bon dans un premier temps pour la côte parisienne, invite à se méfier sur un retour de l'inflation. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut espérer sur le marché? Relativement peu mouvement, même si on ouvre sur un gap haussier à 7345. Donc, comme vous le disiez, nous sommes aux portes des plus hauts historiques, on va dire entre 7384 et 7401, où l'on cherchera éventuellement un arrêt de cette progression temporaire pour essayer de constituer un range de latéralisation pour cette semaine, en surveillant les chiffres de l'emploi qui vont arriver en plusieurs étapes, mercredi, jeudi et vendredi. À noter que le NFP tombe vendredi, qui est un vendredi saint, donc le week-end des traders, où habituellement, ça n'est pas le moment propice à rentrer dans des grosses stratégies. Donc, comme je le disais, pour aujourd'hui, je vais plutôt chercher une phase de latéralisation. Donc, plutôt essayer de vendre à proximité du point auquel nous sommes, pour dans un premier temps essayer de combler le gap, éventuellement de consolider un peu plus profondément jusqu'à maximum je dirais 7292, ce qui représenterait un grand mouvement intraday, qui pour l'instant ne prend absolument pas forme. Et si on prend un peu plus de recul, donc nous avons eu le petit stress sur la banque, sur les banques américaines, qui a permis au marché de souffler par rapport à la grosse envolée de début d'année et qui a été complètement repris. J'ai une target pour le mois d'avril qui est quand même beaucoup plus haute, qui est à 7560. On regardera particulièrement la semaine prochaine le possible game changer qui sera toujours côté de l'inflation avec l'IPC, et après on regardera plus à l'intérieur dans le stock picking, là où pourrait nous emmener cette progression. Donc la reprise haussière est confirmée tant qu'on ne revient pas. Donc le niveau d'alerte est beaucoup plus bas, comme je l'avais précisé je crois la semaine dernière, c'était les 7087. Donc, tant qu'on reste nettement au-dessus de ce niveau de prix-là, on cherchera à racheter des replis sur des points stratégiques comme les comblements de gap, par exemple. Là, pour aujourd'hui, je ne mise pas sur une envolée haussière avec breakout haussier des plus hauts historiques, mais plutôt une latéralisation. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Quelles sont les valeurs à suivre? Eh bien, vous saurez tout avec Mathieu Driol et les Market Movers.